aujourd'hui, on entend beaucoup ce ministre. Nous souhaitons que la France reste respectueuse de ses traditions, y compris de ce qui fait l'art de vivre français, comme les civilités, si vous voulez, la politesse, la gentillesse des uns avec les autres. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Libé avait titré de la voix de Le Pen. Voilà, tout est dit. Attends, il faut arrêter d'avoir peur de l'extrême droite. Nous y sommes. C'est l'extrême droite. Guéant, c'est l'extrême droite. Mais bien sûr. Raciste. C'est un républicain. Tu parles. Mes couilles, oui. Non. Bah, il est là pour répondre à certaines inquiétudes. Attendez, je vais pas... Ou alors il va falloir faire un peu long. Je n'approuve pas, je n'applaudis pas les jeunes des cités qui brûlent des voitures et des chevaux. Pas bien du tout. Mais pour connaître bien ce monde-là, parce que moi, on peut me traiter, tous les Zemmour du monde peuvent me traiter de gauche caviar. Moi, je suis de la gauche couscous. Je suis né en Algérie. J'ai souffert du racisme, bien que né du bon côté de mon beau-père, de ma mère, etc. Vous connaissez mon histoire. Et donc, c'est ça mon véritable engagement. Et en ce moment, mais attends, ça prend des proportions terribles. Et donc, par exemple, les cités, déjà, c'était une connerie de faire des cités. Il n'y a pas de cité en Belgique, et ça se passe beaucoup mieux. C'est vraiment des ghettos, déjà. Ils sont dans des camps d'enfermement. Déjà, 1. 2, quand, je sais pas, je suis ami avec le maire de Clichy-sous-Bois, qui est un type formidable, Claude Dillin. Et c'est à Clichy qu'avaient démarré les émeutes du 2005. Exactement, les deux gosses qu'on a flingués, qui se sont jetés parce qu'ils avaient peur des flics, tout simplement. Il y avait la police de proximité. C'était une bonne idée de Jospin, ça. Ça lui est arrivé. Et donc, il jouait au foot avec les gosses, il les connaissait par leur prénom, tout ça. Sarkozy, il a dit quoi? Il a dit, mes flics, mais il a pas dit mes flics, alors il a dit, mes policiers ne sont pas des assistantes sociales. Bang! Et du coup, c'est des CRS, on a rétabli les armes, là, parce qu'on joue toujours et toujours le fait divers du moment. Boum! Alors, il a des fusils à pompe à Marseille. On durcit. Encore une fois, je n'applaudis pas à tout ce qui se passe dans les cités. Je ne suis pas, évidemment, emballé par des jeunes qui font des conneries et des trucs très dangereux même. Mais on parle tout le temps des conséquences et jamais des causes. Par exemple, l'urbanisme. C'est une terrifiante, c'est un handicap terrible pour des jeunes gens, pour des gosses. Vous savez, Victor Hugo, je vais pas faire le malin, mais avait dit, construire des écoles, ça vous évitera de construire des prisons. Il était pas con. Le problème, c'est que l'école suffit pas. Il y a beaucoup de gamins qui ne vont pas jusqu'au bout. On s'en occupe pas à l'école. Parce que, par exemple, mettons une famille, ils peuvent plus payer le loyer. Hein, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout n'est pas l'État non plus. Le négrier qui tient ça, il dit bon vous restez, vous payez la moitié du loyer, mais on met une famille en plus. Ce qui fait qu'il se retrouve dans 50 mètres carrés à 8, à 10 peut-être. Comment voulez-vous que le gosse qui revient de l'école fasse ses devoirs, apprenne ses leçons et tout ça? Bon, il descend, et puis il fait mur, et puis voilà, et il rencontre un dealer, un machin, tout ça, et ça déconne. Moi, j'avais demandé à Sarkozy, quand il m'a dragué comme un fou, parce qu'il a essayé de me couchneriser beaucoup. C'était les humoristes d'ouverture. Celui que j'appelle Tom Pouce, il m'a cherché. Et bon, il a même voulu me coluchiser, puisque tout d'un coup, voilà, que j'étais président de la République. Bon, même pas en rêve, qui se rassure. Cela dit, si je me présentais, si j'étais au deuxième tour face à lui, et pour peu que justement les Arabes et les nègres aient le droit de voter, et même quelques blancs normaux, je suis pas sûr qu'ils resteraient à l'Élysée. Guy Bedos dans les grandes gueules. L'affiche de renseignement, c'est une tradition, Guy. Date et lieu de naissance. 15 juin 1934. Situation familiale. Père de famille, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, il n'y a pas eu des nouveaux enfants, des petits-enfants, non? Rien n'a changé J'ai la des dernière fois. petits-enfants, oui. Très charmant. Toujours marié avec la même femme. Oui, depuis 33 ans, oui. Qui est une fidèle auditrice des grandes gueules. Absolument, comment le savez-vous? Parce qu'on est bien informés ici. Oui, je sais, elle écoute les grandes gueules. Ça, c'est drôle que vous le sachiez. Mais oui. Vos revenus. Mon revenu.
je fais pas très attention à tout ça. Ah bah, donc c'est un bon signe, ça. Mais voilà, disons que je suis pas riche. J'ai une maison en Corse, c'est tout. Vous n'êtes pas pauvre non plus. Je suis pas pauvre non plus, bien sûr. Vous payez l'impôt sur la fortune? Tout juste. Non, puisque je crois que Sarkozy a fait un truc, je crois que non. Vous en bénéficiez? Je ne paye plus. Mais est-ce que vous seriez prêt? On a entendu certains grands patrons notamment dire on est prêt à payer plus d'impôts, c'est la crise. Et moi aussi. Ouais. Bah, bien sûr. Donc vous attendez avec impatience sur le retour de la gauche pour payer plus d'impôts? Oui, absolument. Je suis maso. De toute façon. Et pour qui voterez-vous en 2012, Alain? Je voterai pour la gauche. Laquelle? Ben, j'en sais rien. On va voir. Vous savez pas encore? Non. Bah vous avez le temps, vous avez encore 4 mois. Tiens, un mot d'Eva Joly. Eva Joly, est-ce qu'on a le droit de se moquer, comme l'a fait Patrick Besson, notamment dans sa chronique dans Le Point, de l'accent d'Eva Joly sans être traité de raciste? Je pense pas que je suis pas une sympathie forte pour Besson, à qui je trouve du talent. Mais non, c'est pas du racisme. Non, il pouvait s'en passer. Disons. Quand même. Oui. Non, mais il pouvait. Elle est européenne et puis elle est là et je la trouve pas si con, Eva Joly. Donc elle a le droit, non et elle a l'accent. D'accord, mais elle parle bien. Hein. Marine Le Pen dit d'Eva Joly qu'elle est francophobe. Elle aime pas la France, Eva Joly. Oui, alors que Marine Le Pen, c'est notre meilleure amie. Marine Le Pen, j'en parle aussi dans mon spectacle. Et pour vous, alors, c'est comme Jean-Marie Le Pen? Bah, vous savez, moi, je pense qu'elle est plus près d'Hitler que de son père. J'ai joué Hitler, moi, donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai lu beaucoup. En ce moment, on est dans une situation exactement qui est celle de l'Allemagne au moment où Hitler a pris le pouvoir, avec des chômeurs et tout ça. Et évidemment, on flatte le peuple parce que voilà, avant c'était les Juifs, maintenant c'est les Arabes et les Nègres. Mais bon, c'est le même boulot, hein. Et donc voilà, elle est socialiste d'une certaine manière. Marine Le Pen, mais comme elle est nationaliste, j'ai tendance à dire qu'elle est nationale-socialiste. Elle est nazie, Marine Le Pen. Ben, je la traite pas de nazie, mais... Pas loin. Mais j'y pense. Ça ressemble.